Salut, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je fais une petite vidéo pour vous parler des cousins du lierre. Le lierre, si vous êtes apiculteur, vous devez le savoir, c'est une espèce très mellifère et très intéressante pour sa floraison très tardive. Et bien, figurez-vous que le lierre, il fait partie de la famille des Araliacées, et dans cette famille, il y a également d'autres arbres et arbustes mellifères, d'autres plantes mellifères, qui sont très intéressantes pour l'apiculture parce qu'elles fleurissent en général en fin d'été, et aussi parce qu'elles sont tout aussi attractives que le lierre. Et on va voir en vidéo le potentiel assez dingue qu'elles peuvent avoir. Donc le premier dont je vais vous parler, il s'appelle Calopanax septemlobus, je ne sais pas comment on dit, c'est toujours des noms en axe, c'est simple, les plantes dont je vais vous parler là. Donc Calopanax septemlobus, Calopanax à 7 lobes, donc lui c'est un arbuste, et on va voir là, c'en est un aux États-Unis. Une vidéo de très bonne qualité d'ailleurs, je remercie son auteur. Donc on peut voir que les fleurs ont la même morphologie que celle du lierre, et on voit que c'est blindé d'abeilles. Donc chez nous c'est un arbuste qui fait maximum 5 mètres je crois, et il a un tronc qui est épineux, c'est sa petite particularité. Regardez-moi ça. C'est une folie. Il y a des abeilles partout quoi. Voilà, on peut voir ses feuilles. Voilà. Donc je vais maintenant passer au deuxième arbuste. Le deuxième arbuste, c'est l'Aralia elata, qu'on appelle aussi angélique en arbre. Donc là, c'est un petit arbre qui fait maximum 5 mètres de haut. Il est intéressant parce qu'il fait des petites repousses à son pied sans que ce soit très virulent. Donc c'est bien pour le multiplier. Et voilà, l'idéal c'est de le planter dans une bonne terre de jardin, parce que si c'est trop sec, il stagne. Moi j'en avais un que j'ai planté un peu en bord de route sur un genre de talus un peu sec, et il fait pas grand chose. Mais j'en ai replanté là en terre fertile et ça va carburer. Donc là on est dans le jardin de, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est Gary from Phoenix Perennials, blablabla, il est dans son patio. Et il nous montre son magnifique Aralia elata. Il va nous montrer les abeilles. Voilà, j'espère que ça se voit bien à l'écran, mais c'est tout aussi blindé d'abeilles que le précédent. Donc chez nous, il fleurit en août, me semble-t-il. Août-septembre. Donc floraison très intéressante, hein. Fin d'été, période un peu de disette. Et puis j'en ai un troisième à vous présenter, c'est le Tetrapanax, qui est pareil, petit arbuste, il fait à peu près 3 mètres de haut. Il est intéressant parce qu'il fait des feuilles absolument énormes. J'en ai un dans mon jardin, qui n'est pas aussi développé que celui qu'on peut voir dans cette vidéo, parce qu'il est malheureusement concurrencé par le frêne, beaucoup plus grand, qui pousse à côté. Mais ça fait des feuilles énormes et ça fleurit tard, ça fleurit je pense en octobre. Le mien il va fleurir cette année. Alors pour le coup j'ai pas pu vérifier s'il était vraiment très intéressant d'un point de vue mellifère. Il est cité comme étant mellifère, mais j'attends de le vérifier. Toujours est-il qu'il est intéressant d'un point de vue esthétique pour son feuillage de gros malade. Voilà, plante très marrante. J'en ai planté cette année, pardon, pas loin de mes parcelles maraîchères, dans une terre plus fertile que celle qu'il y a chez moi, et il pousse très vite. Voilà. Donc en gros c'est simple, tout ce qui est de la famille du lierre, c'est à peu de choses près deux espèces qui sont très mellifères, très intéressantes en apiculture, et qui valent la peine d'être recherchées. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une
bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.